Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, à La Rochelle, où il y a encore quelques jours, à l'occasion d'un beau colloque où nous étions avec Christiane. Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Et à l'intellectuel, entre guillemets, Alain Soral, qui a toujours irrigué une grande partie de l'extrême droite, qui s'en prend à un journaliste, Frédéric Aziza, parce qu'il est juif, et il le fait parce que l'extrême droite, sa tradition, ça a toujours été l'antisémitisme. Je pense à ces mots-clés de la honte qui sur Twitter viennent raviver les pires stéréotypes. Quand après la Shoah, on en vient à dire qu'un bon juif, c'est un juif mort, c'est bien qu'il y a un problème et que l'on ne peut plus fermer les yeux et qu'il faut dénoncer parce que cette parole, aujourd'hui, elle ne touche plus les milieux traditionnels de l'extrême droite. Elle fait aussi des dégâts en banlieue. Et ce que je demande aux militants, aux citoyens de la gauche, c'est de se rendre compte qu'une pensée d'extrême droite est aujourd'hui en train de gagner d'autres consciences. Raison de plus pour combattre le racisme, l'antisémitisme, partout, pas seulement dans les meetings, mais au porte-à-porte et notamment à l'occasion des élections municipales où nous aurons devant nous souvent non seulement l'extrême droite, mais aussi des listes communautaires qui, sur fond d'antisémitisme et de racisme, veulent prendre la conscience d'une partie de notre jeunesse. Et puis évidemment, il faut sévir. Et mes chers amis, nous devons nous rappeler, cela a été dit ce soir, que c'est ce gouvernement et sur ma proposition que le président de la République a décidé la dissolution de 5 groupuscules d'extrême droite, et notamment l'un d'entre eux, l'œuvre française, qui depuis des décennies est au cœur, là aussi, de la matrice intellectuelle d'une grande partie de l'extrême droite. Et nous devons le rappeler, ces groupes avaient et ont la nostalgie du pétainisme, de ces heures rances, moisies, où la France s'est perdue, où la France n'était plus elle-même. Flatter cela, c'est être du côté de l'infâme. Et la République devait agir. Et nous allons continuer. Et c'est ce gouvernement qui a cassé les reins de ces groupuscules d'extrême droite et qui continuera à le faire à chaque fois que la loi l'exigera, parce que dans la République, il n'y a pas de place pour ces groupes et pour ces discours. Nous voulons, sur ces sujets, comme sur les autres, apaiser et rassembler au nom des valeurs qui sont les nôtres.